Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Say Shooting, nouvelle chaîne YouTube que je viens de créer et c'est ma toute première vidéo que je fais pour vous. Et sur cette vidéo là, je tenais à vous présenter pour ma première vidéo une arme à poudre noire catégorie D, donc accessible à toute personne majeure donc de plus de 18 ans en France. Et je tenais à vous présenter une arme qui me tenait à cœur, une arme que je voulais absolument avoir dans ma collection. Qui est un revolver distribué par Pieta, le 1851, donc né Guillaume Sumnoz. Alors, pourquoi ce revolver? Déjà, moi, quand j'étais intéressé par l'acheter, j'ai gratté, j'ai essayé de trouver des informations, des vidéos sur ce revolver. J'en ai très peu trouvé sur YouTube. Il y a un YouTuber français, en tout cas, je crois, qui l'a présenté, qui le fait vraiment très bien au niveau des présentations caractéristiques, on va dire. Mais hormis ça, il n'y avait pas de test très évocateur et voilà. Et je voulais absolument vous la faire aujourd'hui parce que moi je l'ai acheté, cette arme-là, elle me plaisait. Et je trouvais ça cool de pouvoir vous apporter un petit retour. Alors déjà, pourquoi cette arme? Pourquoi? Déjà, moi je l'ai acheté parce que physiquement, esthétiquement, elle me plaisait. C'est une arme qui est très jolie, je vous la montre. Hein. Voilà, on a une belle crosse en bois, finition en bec d'aigle. L'arme est chromée, c'est de l'acier blanchi. On a un barillet qui est vraiment tout gravé, bataille navale. Voilà, donc c'est une arme qui me plaisait. J'entends déjà les rageurs au niveau historique me dire que c'est une arme qui n'a jamais existé. C'est vrai, c'est une arme qui n'a jamais existé. Cette arme-là, elle a été purement et simplement créée à base de plusieurs autres armes. Il y a, je crois, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la carcasse d'un Colt 1860. Le canon a été raccourci, enfin voilà, c'est une arme qui a été vraiment composée, on va dire, pour le loisir, pour le délire, par Pieta. Et pour le coup, ça fonctionne plutôt bien, puisque je ne suis pas le seul, je crois, et que c'est une arme moi, qui m'a beaucoup plu, j'avais un petit coup de cœur et je voulais absolument l'acquérir. Voilà. Donc déjà, quels sont les avantages pour moi de cette arme-là? C'est une arme qui est compacte, elle est petite, on l'a bien en main, il y a une bonne préhension. Le canon se démonte relativement facilement, je vous le montrerai tout à l'heure en vidéo. J'aimais beaucoup le côté un petit peu canon 3 pouces. Voilà, c'est une arme qu'on a du mal à retrouver habituellement. On rencontre souvent des armes avec des gros canons, du canon 8 pouces. Je crois qu'ils ont fait le modèle Sheriff où le canon est en 5 pouces et demi. Là, à comparer hein, entre les deux, clairement une sacrée différence. Après, la question se pose de pour quelle utilisation est-ce qu'elle est faite cette arme-là? On sait qu'il y a un canon qui est vachement plus court, donc au niveau précision, qu'est-ce que ça peut donner? Colt a une réputation d'arme qui a souvent des incidents de tir. Vrai, pas vrai, c'était mon premier Colt, je ne savais pas du tout. J'ai acheté et puis j'ai testé et je vous fais ce retour là. Alors, clairement, vous allez le voir en vidéo juste après, mais pour ceux qui auraient dans l'idée de faire du survivalisme avec ça, ou bien de garder cette arme là en home défense, sincèrement je vous le déconseille. Je vous le déconseille pour la simple et bonne raison qu'après avoir tiré avec, ouais, il y a des incidents de tir qui sont très récurrents. Moi, j'ai pas tiré beaucoup, j'ai tiré 3 barillets avec, donc 18 coups au total. Et sur 18 coups tirés, à chaque fois, j'ai rarement pu enchaîner 3 à 4 coups d'affilée. J'ai toujours eu des incidents, une amorce qui reste coincée, le mécanisme qui grippe un peu, qui est un peu compliqué à manipuler. En termes de précision, c'est aléatoire. Canon 3 pouces, il faut être à bout portant. Si vous êtes un peu loin, c'est même pas la peine d'y penser, surtout si vous êtes manchot, que vous ne savez pas tirer, vous oubliez. C'est une arme qui est relativement précise à 5 mètres. Voilà. Il ne faut pas en espérer plus. 10 mètres, vous arrivez à peu près à vous en sortir. Par contre, en cas de défense en pleine nuit, il y a un agresseur qui rentre chez vous, avec le stress, la panique et la fatigue parce que vous êtes réveillé, c'est 2-3 heures du matin, n'espérez pas faire un carton avec ça. Vous avez plus de chances de passer à côté que de toucher votre cible. Voilà. Mais hormis ça, c'est une arme qui est très intéressante pour le loisir. Pour le loisir, pourquoi? Parce qu'elle est jolie, donc elle mérite qu'on s'y intéresse, tout simplement. Et puis parce que ça reste une grosse puissance de feu, puisque c'est quand même un calibre 44.
Donc pour un tout petit truc comme ça, qui rentre dans une poche, croyez-moi, quand vous tirez avec ça, vous avez quand même des jolies sensations. Voilà. Alors, si vous voulez bien, avec mon assistant, on va aller regarder une vidéo. Donc avec mon assistant, on a fait un test. Alors moi, je m'occupe de toute la partie enregistrement des vidéos, chargement du revolver, tir et nettoyage après. Mon assistant, lui, a un rôle un peu moins sympa. Il a le rôle de celui qui se fait botter le cul. Donc vous allez le voir, il s'en prend quand même pas mal plein la gueule. Et vous me direz ce que vous en pensez. Allez, à tout de suite. Bon, on va reclaquer un coup, parce qu'il y a eu un incident de tir. On va reclaquer une amorce. Et est-ce qu'on a touché notre tir? Ah bah non. Donc au niveau précision, c'est vraiment celui-là, il n'est pas top au niveau précision. Bon, nous voilà de retour après ce test. Alors, comme vous avez pu le voir, de prime abord, déjà, mon assistant martyr s'est fait sacrément botter le cul. Hein, j'ai eu le meilleur rôle pour ce coup-là. Et sinon, fiabilité de l'arme, il y a mieux quand même. Hein. Vous l'avez vu, sur 6 coups tirés, il y en a un qui n'est pas parti. Ça, je ne l'ai pas filmé, mais il a fallu que je débloque une amorce au tournevis, que je la remette par la suite pour pouvoir tirer en sortant mon canon, mon baril, etc. Et sur les 6 coups tirés, sur les autres en tout cas, j'ai pas pu les enchaîner les uns derrière les autres, puisque à chaque fois, il y a des blocages, il y a des amorces qui se coincent, etc. Alors après, la puissance, elle est là. Oui, c'est une arme qui envoie, qui a de la puissance, c'est clair, c'est un calibre 44 dans une petite arme. Niveau précision, vous l'avez vu aussi, je suis pas loin de ma cible quand je tire, mais malgré tout, on n'est pas hyper précis, mais il faudrait pas envisager de tirer beaucoup plus loin. Alors, aujourd'hui, clairement, vous voyez, je vous le montre hein, à l'écran, j'essaye de vous le rapprocher un petit peu. Il est super joli. Donc voilà, aujourd'hui, clairement, si je devais utiliser une arme à poudre noire pour du home défense ou du survivalisme, je prendrais un revolver plutôt de ce type-là, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est le Remington 1858, donc toujours par Pieta. Et là, par contre, ça n'a rien à voir. Là, vous avez une arme qui est fiable, qui n'a pas de blocage récurrent lors du tir, et avec laquelle ça se passe très bien. C'est une arme, une fois qu'elle est chambrée, vous tirez vos 6 coups sans aucun problème, sans aucun incident de tir. Donc, mais pour une utilisation loisir, eh ben oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Ce petit revolver, donc 1851 Navy Yank Subnose, ouais, il peut être sympa, il est très bien, voilà, il est esthétique, il est léger, on peut facilement le transporter. Après, il a un autre inconvénient. Sur ce type de revolver là, vous avez ici ce qu'on appelle un bourroir. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, en tout cas. Donc c'est une pièce métallique, en fait, qui une fois que vous avez mis votre boulet dans la chambre, va vous permettre de sertir votre boulet dans votre chambre afin de pouvoir charger votre revolver et de pouvoir tirer. Sur le Navy Yank, de par son canon qui est très court, eh ben, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Donc quand vous le recevez, ils vous fournissent cette petite tige-là, qui je pense est en laiton. Donc c'est une tige qu'on va venir, une fois qu'on a fait son chargement, qu'on a mis sa poudre, qu'on a mis sa bourre, qu'on a mis son boulet, c'est une petite tige qu'on va mettre ici.
Et avec un petit maillet, on va venir taper pour sortir en fait son boulet dans la chambre avant de pouvoir tirer. Voilà. Donc c'est pareil, au niveau survie, au niveau survivalisme, clairement c'est un rechargement qui a encore, déjà que la poudre noire c'est long à recharger, et là on est sur un rechargement qui est beaucoup plus long que sur celui-ci. Il faut déjà avoir le maillet, il faut avoir tout ça à disposition. Voilà. Donc moi ce que je fais personnellement quand je le charge, celui-là, je démonte mon barillet. Donc on va le faire, hein, comme ça va vous permettre de voir un petit peu la rapidité avec laquelle ça se fait. Moi je démonte mon barillet, je fais ma préparation, donc je mets ma poudre, je mets ma bourre à l'intérieur, je mets mes 6 boulets, et ensuite je sertis la presse. Et une fois que c'est fait, je remonte mon canon, et voilà, je mets mes amorces, et mon arme est prête à faire feu. Donc pour démonter le barillet, ben voilà, c'est pas compliqué. On va venir enlever ici, clac, on sort le canon, le barillet, et l'arme elle est démontée. Voilà. Donc ça m'a pas pris longtemps, vous voyez. On va remonter le barillet. Clac. Le canon. Et voilà. Bon, clairement, on est relativement rapide. Hein. Et pour vous montrer un petit peu en comparaison, avec le revolver, donc le 1851, voilà, en termes de rapidité, voilà, là j'enlève mon barillet, je le remets comme ceci, voilà, clac. Alors, ouais, effectivement, un chouille plus rapide, mais bon, celui-là va très bien aussi à faire. Voilà. Eh ben, si vous avez d'autres questions, que cette arme vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Likez si ça vous plaît, donc un petit pouce bleu. Et si vous avez d'autres idées qui vous passent par la tête, de vidéos sur des essais d'armes, n'hésitez pas, demandez-moi et on essaiera de faire quelque chose. Pareil, si vous avez envie de faire des tests, qu'on fasse ensemble des tests de tir balistique sur du parpaing, sur de la brique, sur tout un tas de choses, pourquoi pas. On pourra envisager de le faire. Voilà. Petite précision, donc en termes de chargement, ce revolver-là, donc moi j'utilise des boulets en 454. Les amorces que je mets, c'est du 10,75. Amorce assez classique hein, qu'on utilise sur beaucoup de revolvers. La poudre noire, ben, moi c'est de la poudre noire que j'achète sur Suisse. Donc c'est la poudre noire en Suisse que vous arrivez à trouver sur les sites internet, mais qui est compliqué à acheter. Et la bourre, bah, c'est simplement de la semoule extra fine. Voilà ce que je mets moi, en tout cas, dans mes armes. Voilà. Et ben, sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo, et puis je vous dis à plus tard. Ciao.